19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, le rapport donc sur les frères musulmans. Eh bien, on en parle depuis quelques jours déjà, de ce rapport sur les frères musulmans. Inutile de s'étaler là-dessus, je voudrais vous entendre. Il y a surtout un conseil de défense en cours, avec des mesures qui sont attendues, des propositions. Alors là, je vous avoue que Karim Zeribi, on aura tout vu. Non, mais on marche sur la tête dans notre pays. Un conseil de défense pour évoquer les frères musulmans. Non, mais c'est pas possible. La réalité, c'est que on est encore sur le sujet de l'islam et des musulmans en réalité. Et on rentre par la porte des frères musulmans. Hier, on rentrait par la porte du voile dans le sport. Avant-hier, par la porte des mamans qui portent le voile accompagnatrices dans les sorties scolaires. Avant-hier, sur les boucheries halal. Avant-hier, sur la pénurie d'œufs dans les supermarchés et d'huile pendant le ramadan, parce que les musulmans, on le sait, sont très consommateurs pendant cette période. Et là, on nous sort de derrière les fagots un rapport avec à la tête un diplomate qui n'était pas en France au cours des 15 dernières années parce qu'il était en poste dans des grandes capitales à l'étranger, et un préfet qui connaît le terrain, on va nous le faire croire magnifiquement bien, pour pouvoir évoquer ce sujet-là. Et après on nous dit non mais c'est les services, vous comprenez, ils ont fait un rapport mais sur la base de la remontée des services. C'est encore une stratégie de diversion. Je veux dire, voilà, on va en parler pendant 15 jours. Et on nous dit il faut prendre des mesures. Le président a demandé à la sortie de ce conseil de défense donc de prendre des mesures d'ici le mois de juin. Ça veut dire que nous sommes le 21 mai et on va prendre des mesures d'ici le mois de juin pour lutter contre, alors on ne sait pas quoi, l'entrisme, le frérisme, l'islam radical, l'islam politique, l'islamisme. En fait, on nous sort des mots sans arrêt, il y a une forme de lexique. Tu sais, ils nous ont inventé un Larousse pour sortir des mots différents, pour les superposer comme ça, tu sais. Et quand tu sors des mots différents et que tu les superposes, tu crées de la peur. Parce que tu dis, waouh, tant que ça, tout ça, l'entrisme, l'islam radical, donc le frérisme, ils sont là, donc ils sont invisibles, mais ils immergent la société, donc ils la pénètrent, donc ils l'infusent partout. Non mais il faut être sérieux là-haut. On se fout de la gueule de qui ? C'est encore une stratégie de diversion pour pointer du doigt toujours les mêmes. En fait, s'il n'y avait pas les musulmans et l'islam dans notre pays, ils parleraient de quoi les politiques ? Je me pose la question, moi. Si les musulmans n'existaient pas, très bonne question. Ils parleraient de quoi ? Du pouvoir d'achat peut-être ? Des services publics qui se dégradent ? De la dette ? De Français qui sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir se loger ? De l'hôpital qui est dans une situation désastreuse ? Mais il parlerait, surtout que la majorité des musulmans vivent leur islam, mais tranquillement, quoi. Mais 99% et dans leur sphère privée, franchement, 99, moi je le vois. 99% des musulmans vivent leur religion dans la tranquillité, la sérénité, le respect des lois de la République et des principes de laïcité. Et ils sont en phase. Jamais je n'entends dire le ministre de l'Intérieur, le ministre des Cultes, Bruno Retailleau, mais mes chers compatriotes, 99% des musulmans respectent nos lois, font partie de la communauté nationale, donc sont nos compatriotes. Jamais je l'entends dire. À chaque fois que Bruno Retailleau ouvre la bouche, c'est pour parler de frérisme, d'islamisme, d'islam radical, d'islam politique. Enfin, je veux dire, en permanence, il est là pour créer une forme de peur, d'une force invisible qui envahirait le pays dans toutes ses strates. Mais il faut être sérieux, quoi, je veux dire. Il faut être sérieux. À un moment donné, il faut arrêter de servir ses intérêts politiques. Parce qu'il y a une élection présidentielle qui va arriver, et pendant 2 ans, ils vont nous faire que ça. En plus, je pense qu'il doit y avoir des lobbies un peu extérieurs aussi. Ne soyons pas dupes, qui sont là pour qu'on tape encore un peu plus sur les musulmans. Parce que, effectivement, les musulmans, ça fait vendre du papier. Ça fait de l'audimat. Et puis peut-être que ça fera voter des Français qui ne connaissent pas la religion musulmane et qui vont écouter, à force de rabâchage, à force de conditionnement des esprits, que les musulmans représentent un problème dans le pays, que les musulmans représentent un danger. Parce qu'on nous dit, mais non, mais Karim Zeribi, pourquoi vous dites les musulmans, pourquoi vous dites l'islam ? On vous parle des frères musulmans, on vous parle de l'islam radical, de l'islam politique. Mais parce que la réalité, c'est que la frontière n'existe pas dans l'esprit de ces gens-là. Dans l'esprit de ceux qui aujourd'hui prétendent combattre l'intégrisme, l'extrémisme,
La frontière n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi elle n'existe pas. Oui. Parce qu'en réalité, on a tout l'arsenal juridique et judiciaire pour combattre l'extrémisme. Et on devrait le faire tranquillement, sans débat politique, sans débat médiatique. On le fait tranquillement. On a des renseignements territoriaux, qui est les anciens renseignements généraux, qui peuvent aller investir des mosquées. D'ailleurs, c'est fait, hein, je vous le dis quand même. Hein. Donc, dans les mosquées, il y a des gens qui sont infiltrés, des services français, pour voir s'il y a des prêches qui sont des prêches d'appel à la violence, de mise à mal des valeurs de la République. Et donc, du coup, à partir du moment où on a ces infiltrés, on peut tout à fait expulser un imam qui ne respecte pas les valeurs de la République, fermer un lieu de culte quand c'est nécessaire. On n'a pas besoin de tapage médiatique. On a tout ce qu'il faut. Il y a une loi récemment qui a été portée encore pour renforcer cet arsenal. Donc pourquoi aujourd'hui remettre sur la table un rapport, des débats, du rabâchage, du conditionnement? Pourquoi? Parce que ça sert un agenda politique? Parce que ça sert les ambitions de certains? Parce que cette droite qui est devenue extrême et qui aujourd'hui parle d'alliance avec l'extrême droite a besoin de faire peur aux Français, a besoin de créer de la division et des fractures dans le pays? C'est ça la réalité? Parce que, encore une fois, moi j'aimerais bien qu'on me donne des définitions. C'est quoi les frères musulmans? C'est quoi les frères musulmans? C'est quoi? C'est une sensibilité. Donc c'est né en Égypte, c'est Hassan al-Banna qui est le fondateur, le grand-père de Tariq Ramadan, il a été combattu par Nasser, le grand-père de Tariq Ramadan. Les frères musulmans ont été chassés parce qu'ils avaient des ambitions politiques. Et on va nous expliquer qu'en France, ils briguent le pouvoir, qu'ils veulent importer la charia. Mais c'est sur quelle base on raconte ça? C'est quoi les éléments? J'arrive pas à comprendre. En fait, on s'attaque plus, j'allais dire, à des fantasmes qu'à des choses réelles dans nos pays. Je prends l'exemple des écoles musulmanes. Elles sont surcontrôlées. On envoie des contrôles en permanence pour aller chercher effectivement la faille. Il y a un livre dans la bibliothèque scolaire qui parle d'inégalité entre les hommes et les femmes. Attention, il faut fermer l'école. Mais quand on a l'école de Bétaram, donc l'école catholique, de confession catholique, qui maltraite les enfants, qui les violente, voire qui font de l'inceste, donc quasiment de la pédophilie, elle est encore ouverte. Vous voyez bien ce deux poids deux mesures quand même. Donc, parce qu'il y a un livre dans une bibliothèque scolaire, on va fermer l'école, notamment celle qui est dans le nord de la France à Verrouès, avec un conseil d'État qui a donné raison à l'école musulmane. Il faut le dire quand même, la justice a donné raison à l'école musulmane, mais quand même, ils veulent encore faire appel, ils veulent encore mettre en difficulté cette école. Et de l'autre côté, on a des écoles catholiques où il se passe des horreurs. Et là, elles sont toujours ouvertes. Mais moi, je ne dis pas que dans toutes les écoles catholiques, il se passe des horreurs. Attention qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand c'est prouvé qu'il y a des horreurs, la moindre des choses, c'est de la fermer, l'école. Oui. C'est de prendre des mesures strictes. Alors, on ne les prend pas, les mesures strictes. Karim Zeribi, on peut considérer que ça stigmatise de nouveau les musulmans? Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour créer l'ambiguïté, le trouble, la confusion, pour rendre les musulmans suspects dans ce pays, qui est notre pays. Mais il semblerait que certains n'acceptent pas cette présence musulmane. En fait, ils veulent des musulmans qui ne soient pas musulmans. Je pense qu'ils veulent des musulmans qui pratiquent le bouddhisme, peut-être, ou qui soient athées. Et là, ce sont des musulmans qui seront acceptés. Parce que c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un comportement qui est en inadéquation aux valeurs de la République pour l'immense majorité des musulmans? La réponse est non. Quand on dit qu'il y a de l'islamophobie, il faut que l'État protège les musulmans. On dit, mais arrêtez, c'est du fantasme, il n'y a pas d'islamophobie. Vous avez inventé ce mot pour pas qu'on critique l'islam. En fait, à chaque fois qu'un musulman demande la protection de l'État et la mise en considération, peut-être, des inégalités qu'il subit, on nous explique que c'est de la victimisation. Et derrière ça, on nous sort des rapports qui expliquent qu'il y a une forme d'emprise, d'entrisme, d'un islam politique, dangereux, qui veut importer la charia. Mais la charia, c'est quoi? C'est des préceptes sociétaux, la charia. C'est un mot qui fait peur. Mais dans la charia, il est dit aussi dans le Coran que le musulman,
tout en appliquant les règles qui sont édictées par le Coran, on doit s'adapter au pays d'origine, au pays de résidence. De résidence, donc on doit respecter les lois, les règles. Absolument. Donc, c'est bien de dire ça. C'est dit dans le Coran, ça. Oui. Et c'est ce que font les musulmans. L'immense majorité des musulmans respectent les règles du pays dans lequel ils sont. Absolument. Je veux dire, tout en pratiquant leur religion. Non, mais on nous sort, Adil Farkan, toutes les semaines, on nous sort une polémique sur les musulmans. Il y en a une qui va vous faire réagir. Je suis certain, mon cher Karim Zerebi. C'est Gabriel Attal qui va interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Allez, c'est reparti, le voile. Mais 340 jours sur 365, on parle d'islam, de musulmans, de voile, de boucherie halal, de lieux de culte, d'écoles musulmanes qu'il faut fermer. 340 jours sur 365. C'est effrayant, l'affaiblissement de la vie politique française. Il n'y a pas d'autre sujet majeur pour tous les Français, musulmans, non musulmans, catholiques, juifs, bouddhistes. Les Français n'arrivent pas à finir les fins de mois. Les services publics se dégradent, la dette est abyssale. Les problèmes de logement sont partout en France. L'insécurité est grimpante et les premières victimes sont les habitants des quartiers populaires, dont beaucoup sont de confession musulmane. Mais ils n'ont pas autre chose à gérer dans notre pays que de s'attaquer tous les jours. Maintenant, c'est les petites filles de moins de 15 ans. Mais les petites filles des autres religions, on va voir comment on les éduque, ce qui se passe. S'il n'y a pas, je dirais, une mainmise aussi de certaines familles extrémistes, parce que l'extrémisme, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dirais, du côté de ceux qui se disent ou prétendent musulmans, bien évidemment qu'il y a certainement un pourcentage minime d'extrémistes, mais comme il en existe dans d'autres religions. Des extrémistes qui sont dans la religion juive, dans la religion catholique. On a ceux qui ne veulent pas soigner leurs enfants, les témoins des Jéhovah, qui est une forme aussi de vision de la religion. Bon, est-ce qu'on fait la chasse à ces gens-là? Est-ce qu'on dit je vais aller protéger les petites filles de témoins de Jéhovah? Est-ce qu'on dit je vais protéger les petites filles des extrémistes juifs qui peut-être sont forcés à mettre je sais pas moi, une tenue, une perruque? Est-ce qu'un gamin de 10 ans, il faut qu'il porte la kippa? Est-ce qu'un gamin de 10 ans, il faut qu'il porte la kippa? Est-ce qu'il a son libre arbitre pour dire je suis juif, je veux être juif? Non, on décrète qu'il est juif, il porte la kippa, il y a des écoles confessionnelles, elles sont au nombre de 300 en France pour les juifs, pour 600, 700 000 juifs, et quand il y a une école confessionnelle musulmane, on n'a qu'un objectif, c'est la fermer. C'est la fermer. Et maintenant, on nous explique effectivement qu'il y a 7% de mosquées qui sont sur l'emprise des frères musulmans, qui représenteraient 91 000 fidèles. Donc, mais t'en compte où on va? 91 000 fidèles qui seraient potentiellement sous l'influence des frères musulmans. Et derrière les frères musulmans, moi je ne sais pas ce qu'on met, encore une fois. Hein. Je ne sais pas ce qu'on met. Hein. Est-ce qu'on met une vision rigoriste de l'islam? Est-ce qu'on met une vision conservatrice de l'islam? Là aussi, dans toutes les religions, il y a des visions conservatrices ou rigoristes, dans toutes les religions. Donc, en fait, Gabriel Attal, il a rencontré le succès médiatique et il a fait le 20h grâce à l'abaya. Il se dit, je vais remettre une pièce dans le jukebox. L'abaya, ça a fait parler de moi, ça m'a fait inviter au 20h. Je veux être réinvité au 20h. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je parle de pouvoir d'achat, du SMIC qu'il faut augmenter, de l'amélioration des services publics? Non, ça n'intéresse personne. Je vais parler des petites filles de moins de 15 ans, je vais dire qu'il faut interdire le voile. Je vais faire de l'ingérence dans les familles. Et je vais dire encore une fois qu'il y a de l'inégalité entre les hommes et les femmes, que culturellement les musulmans ne peuvent pas s'adapter à nos sociétés, que les filles sont persécutées, que les femmes sont forcées à porter le foulard. Voilà. Je vais raconter ça aux 20h. Allez, je vais reprendre des points dans les sondages. Quelle tristesse! Quelle tristesse de notre vie politique. Qu'est-ce qu'ils sont petits, ces hommes politiques, qui se prétendent être des potentiels futurs hommes d'État. Il a été Premier ministre, ce gars. Et certains briguent la présidentielle. C'est l'ancien Premier ministre, en tout cas. Non, mais certains briguent la présidentielle avec comme programme, sujet numéro 1, l'islam. Sujet numéro 2, l'islam. Sujet numéro 3, l'islam. Et certains vont vous dire, mais non, il ne parle pas que de ça. Olé, ok. Sujet numéro 1, l'islam. Sujet numéro 2, l'immigration. Sujet numéro 3, l'Algérie. Bim, Bruno Retailleau. Eh oui, Bruno Retailleau, c'est ça.
Un coup, il nous parle de l'Algérie, le lendemain, il va nous parler de l'islamisme, le surlendemain de l'immigration, du fossé civilisationnel, du choc des civilisations. Monsieur Retailleau, c'est quoi vos objectifs en matière de lutte contre l'insécurité? C'est quoi vos résultats? Ça fait maintenant plus de 6 mois que vous êtes en place. C'est quoi vos résultats, monsieur Retailleau? À part faire des conférences de presse, à part venir parler des musulmans, venir nous parler de l'Algérie, venir nous parler des immigrés, c'est quoi vos résultats concrets en tant que ministre de l'Intérieur? Je veux des chiffres. C'est quoi vos réformes? Est-ce que vous avez un budget pour mettre en place la police de proximité? Non, votre budget au ministère de l'Intérieur a baissé. Vous n'avez même pas été capable de défendre le budget de la police nationale. Donc on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui est dans un échec total, mais qui flatte un électorat de droite extrême. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il s'envoie des gentillesses avec Zemmour, Sarah Knafo, Retailleau, Wauquiez, Ciotti. Ils vont former l'extrême droite de 2027 à côté de l'extrême droite RN. Karim. On a 2 extrêmes droites dans notre pays aujourd'hui. Adil Farkan, vous entendez ce que je vous dis? J'entends très bien. On a 2 extrêmes droites dans notre pays aujourd'hui. La droite républicaine n'existe plus. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.